Je me sens béni ce matin pour vous saluer et vous transférer la joie que je ressens ce matin. Que cela soit votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le matin de la résurrection, le dimanche. Pendant ce moment où tout le monde pleure, les yeux sont tournés vers le ciel, tout le monde dans sa maison. Alors, qu'est-ce que je... si ce n'est que vous apportez la parole de Dieu. Alors, c'est votre frère, le pasteur Grace Mutombo, des Sublimes Tabernacles à Kinshasa. Alors, j'aimerais vous saluer tous, mes enfants de Sublimes, que l'ange de l'Éternel soit avec vous, ainsi que mes frères et sœurs qui aiment bien cette église, qui nous suivent au travers le monde. Vous saluer et vous bénir, c'est mon option de ce matin. Alors, avant que nous ne puissions présenter la manne d'aujourd'hui, j'aimerais que l'on prie et je vous demande, donne-moi juste quelques minutes seulement. Ça ne prendra pas plus de 30 minutes, quelques minutes seulement, qu'on puisse savourer ensemble la parole de Dieu, une petite exhortation de quelques minutes. Mais avant tout, j'aimerais prier parce qu'il est dit dans la parole, tout ce que vous faites en acte comme en parole, vous devez le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais prier. Dieu de la colonne de feu, l'ange de miséricorde, merci pour ce matin. Tu as permis que je sois vivant, que mon frère soit vivant et que ma soeur soit vivante. Alors, nous laissons ces instants entre tes mains. Nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu brises le pain pour nous. Oh Dieu, je n'ai pas honte de crier à la face du monde pour dire que je ne connais rien. Je n'ai rien, Seigneur, comme connaissance. Je n'ai rien de plus merveilleux. C'est toi qui es et qui a quelque chose. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de cette exhortation. Parle à mon âme, parle à l'âme de mon frère et de ma sœur. Bénis chaque âme qui dira Amen à ta parole en ce jour. Déclenche une puissance de la résurrection pour guérir le malade, pour ramener les rétrogrades dans la bergerie. Seigneur, je sais que tu le feras, parce que tu nous as dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Ainsi je prie avec foi, au nom puissant et merveilleux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ notre Roi. Accorde le Père. Amen. En tout cas, mes précieux, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous revenons encore avec la suite de notre petite leçon de la fois passée qu'on a vue depuis 2 semaines. Alors, prenez avec moi dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre 1 au verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bénis ta parole, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je venais de dire tout à l'heure, il y a une petite leçon que nous avions démarrée depuis 2 semaines. Nous sommes en train de parler sur un grand thème intitulé « De l'invisible au visible ». De l'invisible au visible. Alors pour aujourd'hui, j'ai encore tiré un sujet dans ce grand thème de l'invisible au visible, le sujet que j'ai intitulé l'erreur monumentale de Satan. Voilà. L'erreur monumentale de Satan. Voilà le sujet pour aujourd'hui. Alors, ici, dans le livre de la Genèse, là où nous venons de lire, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, c'était l'œil prophétique qui donnait cette phrase.
Amen. Nous savons que l'Ancien Testament a été écrit par Moïse. Ça, vous le savez tous. Quand Moïse a voulu écrire l'Ancien Testament, quand il a commencé, j'aimerais dire, quand Moïse a voulu écrire la Genèse, dans sa vision prophétique, Moïse, je parlais de la Genèse, je précise bien la Genèse. Quand Moïse a voulu écrire la Genèse, il est allé avec sa vision pour dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire la vision de Moïse, c'était une vision prophétique à un certain niveau. Il est allé dans sa révélation, il a vu le commencement. Amen. Il a vu comment ça a commencé, mais il n'avait pas vu avant le commencement. Moïse ne nous a pas dit comment ça a été avant le commencement. Mais il commence par nous dire au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit. Là c'est au verset 3. Et la lumière fut. Quand vous avancez, vous allez trouver que vers le verset 5, il déclare, Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Et il dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. J'aimerais que nous puissions remarquer, nous connaissons que Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Ça, c'est ce que nous savons tous selon la révélation de Moïse. Amen. Mais maintenant, j'aimerais te montrer, mon ami, qu'un prophète est différent d'un prédicateur que je suis. Il est différent d'un pasteur que je suis. Il est différent d'un évangéliste. Il est différent de quiconque. Pourquoi? Parce que le prophète Branham nous enseigne qu'un prophète, Dieu l'élève au-dessus de l'Église. Il l'élève au-dessus des émotions de croyants. Il l'élève au-dessus des battements de main. Un prophète va plus loin de la musique. Il monte dans des sphères, là où il est seul avec l'Éternel. Et c'est dans ces sphères-là, amen, dans ce genre de dimension, c'est là que Dieu lui révèle les choses passées, les choses présentes, même les choses à venir. Je ne parle pas des petits prophétiseurs, mais je parle du prophète majeur. Alléluia. Alors Moïse dans sa dimension, parce qu'il faut que nous retenions que tous les prophètes ne sont pas pareils. Tous les prophètes n'ont pas le même calibre. Amen. Alors, vous allez m'excuser aujourd'hui de parler un peu des choses de manière vague. Je sais que ça va aider quelqu'un. Amen. Vous allez me supporter, mes amis, mais je crois que les aigles vont se retrouver. La semence de Dieu va se retrouver dedans. Alors Moïse nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous puissions un peu aller plus loin que Moïse. Que nous puissions prendre un peu la vision qui dépasse là où Moïse a vu. Nous pouvons aller au-delà du commencement. Comment Dieu a créé le monde? Ça s'est fait comment? Il nous dit qu'on a créé ceci en 6 jours. Mais comment cela se faisait? Comment le mouvement, comment la création s'opérait? Voilà ce que nous allons découvrir au début de cette leçon d'aujourd'hui. Alors pour découvrir ça, ça ne demande pas que je puisse faire appel à un cardinal. Non, monsieur, même pas au pape de Rome. Il faut que nous puissions faire appel à la bouche autorisée. Je vais dire à l'aéroport international de la colonne de feu. Amen. Oui, mes amis, il faut que nous puissions faire appel au prophète. Et non pas n'importe quel prophète. Il s'agit du prophète majeur de l'âge. Alors Saint William Marion Branham nous dit ici, dans ta famille, prêcher le 8-8-61, je vais un peu prendre un peu en désordre. Je sais que vous allez me supporter. Alors Frère Branham parle ici, je pense que c'est à la
deuxième partie de cette citation. Ta famille prêchait le 8-8-61 au point 64. Je prends un peu la deuxième partie. Frère Branham dit, or, Dieu par sa loi a créé des molécules. Ici, Frère Branham nous enseigne comment on a créé le monde. Il dit, Dieu par sa loi a créé des molécules. Ceci, Moïse n'avait pas vu. Moïse n'a pas, vous allez voir certains détails qui n'ont pas été donnés par le Saint Moïse que je respecte avec beaucoup de révérence. Alors on dit, Dieu par sa loi a créé des molécules. C'est une loi de Dieu. Branham dit, ensuite, Dieu a créé des atomes. Puis, à partir de cela, à partir des molécules et des atomes, Branham dit, Dieu a créé un soleil. Est-ce que vous voyez comment les choses se sont passées? Là, ce sont des détails. L'ouvrier de la 11e heure. Frère Branham dit, à partir des molécules, à partir des atomes, Dieu a créé un soleil. Et à partir de cela, c'est-à-dire à partir du soleil, il a créé les étoiles. Là, c'est le prophète qui est en train de décortiquer comment la création se faisait. Il dit à partir des étoiles, amen, le prophète dit, d'abord il décortique, ce sont des petits fragments du soleil qui se sont détachés. Qu'avait-il? C'est là tout au commencement que s'est manifesté ses attributs. Amen. Est-ce que vous remarquez? Puis, Branham dit, au point 65, il dit, puis est apparu un monde. Et après le monde est apparue une création. Amen. C'est là que Moïse lui a commencé à voir. Moïse a commencé à voir quand on a commencé à créer. Quand la création est apparue. C'est là que la révélation de Moïse a pu détecter quelque chose. Mais lorsqu'on a commencé à créer les atomes, à créer des molécules, cela l'avait échappé. Mais j'aimerais t'informer que le prophète que je vais te présenter ce matin, c'est quelqu'un qui pouvait monter même au-delà du commencement. Il pouvait aller même dans l'éternité, nous dire comment ça a été. Parce que les choses n'ont pas commencé là-bas, vers la création de la Genèse. Mais les choses, c'est depuis le commencement. Dieu n'a pas commencé dans la Genèse, au jardin. Non, messieurs. Mais Dieu est de l'éternité en éternité. Alors, depuis l'éternité, qu'est-ce qu'il y avait? Amen. Il y avait là un être qui est incréé, qui n'a ni père ni mère. Elohim le fort. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Voilà celui qui régnait dans l'éternité. Amen. Et en lui, il y avait ses attributs. Il y avait la totalité de ses attributs. Amen. Alors, frère Branham dit, il y a un jour, il a senti qu'il fallait manifester ses attributs. C'est ainsi qu'il a eu l'initiative de pouvoir créer les choses. Et les choses ont commencé par des atomes. Et les choses ont commencé par des molécules. Ainsi de suite. Amen. Alors, frère Branham continue avec sa pensée. Il dit, j'aimerais que tu sois connecté, mon ami, pour voir comment les choses se sont faites. Branham dit, Dieu a créé le monde par la foi. Vous comprenez? Ça, ce sont des détails que le Saint Moïse n'a pas donnés. Il dit, Dieu a créé le monde par la foi, car sa propre foi. Branham dit, sa propre foi a créé le monde. Moïse nous dit, au commencement, Dieu créa. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comment la lumière est apparue? Ce n'est pas seulement parce que Dieu a dit que la lumière soit et que cela est apparu. Non, messieurs. Non. Quand il a dit que la lumière soit, il a fallu que Dieu puisse appliquer sa propre foi dans sa propre parole. Dieu est le premier croyant de sa propre parole. Amen.
Alors Frère Branham dit, Dieu a d'abord cru à sa propre parole. C'est quand Dieu a mis sa foi que les choses ont commencé à venir à l'existence. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que ceci soit et cela fut. Maintenant je vais te montrer que cela ne prenait pas du tic au tac. Il fallait la foi. Écoutez Frère Branham, il continue. Il dit, or la foi est une loi de Dieu. Voyez-vous? Il dit c'est pareil. Écoutez, toute cette puissance de Dieu dont nous parlons, c'est-à-dire la puissance qui avait créé le monde, dont nous sommes en train de parler, cette foi qui avait créé, cette foi qui appelait les choses à l'existence, Branham dit toute cette puissance de Dieu dont nous parlons nous est accessible par la foi. Amen. Frère Branham dit, toutes les puissances qui ont créé le monde, toutes les choses qui ont appelé le monde à l'existence, nous est accessible. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des possibilités qui ont créé le monde. Aujourd'hui, nous avons des puissances. En nous, nous avons des puissances qui ont appelé le monde à l'existence. Amen. Et comment les choses se sont faites? Frère Branham dit, Dieu a appelé une chose, que la lumière soit. Il est resté un temps. Branham dit, ça prenait un jour. Or, dans la parole, un jour vaut 1000 ans. C'est-à-dire quand Dieu prononçait que ceci soit, Dieu était plus patient d'attendre cela pendant 1000 ans. D'attendre cela pour que ça puisse venir. Remarquez mes amis, malgré la durée, mais le Seigneur avait toujours sa propre foi dans ce qu'il avait dit. Il était déterminé. Il attendait 1000 ans. Il attendait un jour pour que cela puisse venir à l'existence. Amen. Mais dans la pensée de Dieu, même si cela ne s'était pas encore matérialisé, mais dans la pensée de Dieu, cela était déjà venu. Même si Dieu ne voyait pas ça, même si la lumière n'était pas encore arrivée, mais dans la pensée de Dieu, la lumière existait déjà. C'est pour dire à quelqu'un, il est question aujourd'hui de croire à ta propre parole. Nous ne sommes plus au temps d'attendre que le pasteur puisse prononcer la parole. Nous ne sommes plus au temps d'attendre que l'évêque puisse venir et secouer la tête et nous dire Rabba Shabba Robo Robo. Non, messieurs, mais nous sommes au temps de se croire, d'avoir la foi en soi, de croire ta propre parole. Amen. Peu importe la durée cela va prendre. Sois d'abord le premier croyant de ta propre parole. Et Frère Branham nous dit, les choses, toutes les puissances avec lesquelles Dieu créait le monde sont accessibles aujourd'hui à l'épouse. C'est-à-dire, ça se trouve en toi. C'est-à-dire, la foi que Dieu avait pour créer le monde, elle est en toi maintenant. Amen. Est-ce que tu peux appeler quelque chose à l'existence là où tu es? Est-ce que tu peux appeler quelque chose à l'existence? Peux-tu appeler ta délivrance à l'existence? Est-ce que tu peux appeler la guérison? Est-ce que tu peux appeler ton travail? Est-ce que tu peux appeler la délivrance du monde entier? Oui, tu y es à mesure parce que toute la puissance avec laquelle Dieu a créé le monde se trouve en toi. Que quelqu'un dise, ça se trouve en moi. Amen. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Alors, j'aimerais un peu prendre ici dans l'expectative. Au point 9, Frère Branham dit, la foi ne connaît aucune défaite. Il dit, la foi est parfaite. Il dit, la foi produit des choses lorsque rien ne peut être produit. Amen. On a dit que tu ne vas plus quitter de cet état. Oui, laissez-les parler. Mais je t'informe ce matin que la foi produit des choses là où ça ne peut pas être produite. C'est pourquoi un jour, il y a eu un précieux bien-aimé frères et sœurs, William Marion Branham, il s'est tenu dans le monde de l'invisible. Là où il n'y avait rien, il dit, je veux que l'écureuil soit là-bas. Je veux que ceci apparaisse là-bas.
Oui, mes amis, là où rien ne pouvait être produit, la foi. La foi. Et Frère Branham dit quelque part, il dit la foi, c'est elle qui commande. Il dit la foi, c'est elle qui a le bâton de commandement. Amen. Et cette chose-là se trouve en toi. Amen. Là où il n'y a pas quelque chose, tu peux appeler. C'est pourquoi notre grand thème, c'est de l'invisible au visible. Quand Dieu a créé le monde n'était pas visible. Les choses que nous voyons aujourd'hui étaient invisibles. Mais j'aimerais te dire une chose, c'était dans une représentation parfaite divine. Dieu avait cela dans sa pensée, mais il a appelé cela à l'existence parce que la foi est patron. Amen. Oui, mon ami, nous sommes en train de décortiquer. J'ai envie qu'après cette leçon, tout ce dont tu as toujours désiré, tout ce dont tu as toujours dans le cœur, puisse arriver à la matérialisation. Parce que la foi crée. Branham dit, la foi enlève le doute. Il dit, la foi, je ne sais pas si tu vas croire ça. Il dit, la foi prend le positif et le rend... Oh non, il dit, la foi prend le négatif et le rend positif. J'ai envie de sauter là où je suis. La foi prend le négatif et le rend positif. C'est pour cela que tu avais vu un jour, il y avait une dame qui avait la maladie du sang, la perte de sang. Alors cette dame s'est soulevée. Elle était partie chez le docteur. Personne n'a résolu son problème pendant 12 ans. Alors la Bible dit, lorsque Jésus passait, elle s'est levée. Elle est allée auprès de Jésus. Elle s'est dit, si j'arrivais seulement à toucher juste le pan de sa robe, à toucher juste sa robe, je serai guéri. Je vais te poser une question. Où est-ce que cette dame avait lu? C'était dans quel verset, dans quelle citation? Là où elle avait lu qu'il était dit, si tu touchais le pan de la robe de Jésus, tu seras guéri. C'était quoi ça? La foi suscite les inspirations. La foi a le bâton de commandement. Et lorsqu'elle a touché la robe de Jésus, elle est partie du négatif au positif. C'était quoi ça? La foi rend le négatif positif. Est-ce que tu peux regarder, tu vois l'état là où tu te trouves là? C'est le négatif. Mais tu es en mesure de prendre ton état, de ramener du ridicule au sublime, de négatif au positif. Qu'est-ce que le positif? C'est ce que tu as toujours désiré. Et comment y accéder? C'est avec la puissance qui avait créé le monde. Et cette puissance est où? Est en vous. Que quelqu'un dise Alléluia. Maintenant, je t'ai dit que j'étais prêché ce matin sur l'erreur monumentale de Satan. L'erreur monumentale de Satan. Prends avec moi dans l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Frère Branham dit au point 41. Écoute mon ami. Il dit, est-ce que tu seras prêt à croire ça? Je vais me rassurer. Est-ce que tu vas croire ce que je vais parler, ce que je vais lire ici? Ce que Dieu va te parler? Dites oui, pasteur, je vais le croire. Répète à haute voix, dites oui, pasteur, je vais le croire. Alors, Frère Branham dit, au point 41, il dit, débarrassez-vous de toutes ces choses. Débarrassez-vous de toutes les douleurs que vous avez, mon frère et ma soeur, de tout ce que tu ressens dans le cœur. Branham dit, débarrassez-vous de toutes ces choses. Et dites, Monsieur Satan, répète cela après moi. Frère Branham dit, dites, toi répète à haute voix là où tu es. Dites, Monsieur Satan, tu es vaincu. Monsieur Satan, tu es vaincu. Et moi je crois qu'il est vaincu, mon frère et ma soeur. Frère Branham dit, en mourant au calvaire, Jésus t'a dépouillé de toute puissance que tu avais. Tu n'es qu'un bluffeur. Maintenant écoute. Tu n'es qu'un bluffeur. Qu'est-ce qu'un bluffeur? Dans le dictionnaire, on définit le bluffeur comme ceci.
On dit bluffer. Bluffer, c'est faire croire, c'est faire croire qu'on a un jeu différent de celui qu'on a en vérité. C'est ça bluffer. Bluffer, c'est-à-dire faire croire qu'on a un jeu différent de celui qu'on a en vérité. C'est ça bluffer. Alors Fabana me dit, Satan, tu n'es qu'un bluffeur. Un bluffeur, c'est un menteur. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait croire qu'il a une certaine position alors qu'il n'en a pas. Satan te fait croire qu'il est plus puissant alors qu'il ne l'est pas en réalité. Il te fait croire qu'il a assez de puissance pour te terrasser, pour te réduire en néant, pour anéantir tes ressources, pour anéantir ce que tu es. Or, il n'en a pas le pouvoir. Frère Branham me dit, depuis le calvaire, Jésus-Christ, non pas Branham, mais Jésus-Christ l'a dépouillé de tout ce qu'il avait comme puissance. Amen. Satan n'est qu'un bluffeur, c'est un trompeur. Que quelqu'un dise, je ne crois pas au bluff de Satan. Est-ce que tu peux le répéter encore? Je ne crois pas au bluff de Satan. Cela veut dire, je ne crois pas au mensonge de Satan. Alléluia. Alors frère Branham me dit, est-ce que tu peux le répéter? Branham me dit, répète ceci. Suivez. Frère Branham continue. Il dit, et tu ne peux pas me bluffer. Lui-même dit, Amen. Toi aussi là où tu es, dit Amen. Maintenant répète ceci après moi. Je lis Frère Branham. Il dit, je suis fait. Je suis fait d'une matière qui ne se laisse pas bluffer. Je suis fait d'une matière qui ne se fait pas bluffer. Voilà la réponse que nous donnons à Satan aujourd'hui. Pendant qu'il vient avec son bluff, pendant qu'il vient avec le terrorisme, mais nous regardons Satan en face aujourd'hui, nous lui disons, je suis fait d'une matière qui ne se laisse pas bluffer. Alléluia. Satan a commis une bêtise. Satan a commis l'erreur. Il a attaqué la personne qu'il ne fallait pas attaquer. Il t'a attaqué alors il ne connaissait pas ta constitution. La constitution que nous avons, elle est faite de manière à ce que le bluff de Satan ne peut rien faire contre nous. Voilà l'erreur que Satan a commise. L'erreur de Satan, c'est quoi? C'est d'attaquer quelqu'un qui est fait de matière à ne pas être bluffé. Satan a commis une bêtise. J'aimerais dire à Satan ce matin, tu as perdu ton temps. Tu allais aller chez quelqu'un d'autre. Tu pouvais aller ailleurs. Mais la personne que tu as attaquée, cet enfant de Dieu, cette fille de Dieu, elle est faite de matière à ne pas être bluffée. C'est pourquoi frère Branham me dit, quand Satan te fait boum, toi aussi tu lui fais boum boum. Quand il le fait boum boum, toi tu lui fais boum 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 boum. Quand Satan te fait boum 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 boum, toi tu lui fais boum 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 boum. Alléluia. Frère Branham me dit, il va reculer. Satan va reculer. C'est pourquoi je te déclare, tu es vainqueur. C'est pourquoi je te déclare, tu es vainqueur. Pourquoi? Parce que la matière avec laquelle tu as été conçu, la matière qui est en toi, ne peut pas être bluffée. C'est quelle matière, Grâce Mutombo? C'est la foi. C'est quelle matière? C'est la foi qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est quelle matière? C'est la puissance qui a créé le monde. Amen. Satan, tu as commis une bêtise. J'ai envie que quelqu'un puisse crier l'erreur monumentale de Satan. Dites un peu, l'erreur monumentale de Satan, c'est de m'avoir attaqué. Il t'a attaqué alors que toi, tu es incoupable. Alors que toi, tu es immangeable. Alors que toi, tu es la puissance qui a créé le monde. Alors que toi, tu es la divinité. La divinité où on ne bouffe pas. La divinité où on ne la bluffe pas. La divinité, c'est Dieu lui-même
Et frère Branham me dit, Dieu aujourd'hui, il a partagé sa divinité avec l'épouse. Avec l'épouse, là où tu es Madame Jésus. Et l'homme et sa femme, ils ne sont qu'un. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera sa femme et s'attachera à son épouse. Ils ne deviendront jamais deux, jamais trois, mais ils deviendront une seule chair. Là où tu es Dieu. J'ai envie que tu dises, moi et Dieu, nous sommes un. Alléluia. Je suis fait de matière qui ne peut pas être bluffée, qui ne peut pas être effrayée. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui maudira Israël, qu'il soit maudit. Et celui qui bénira Israël, qu'il soit béni. Voilà l'erreur que Satan a eu à commettre. Il a combattu un peuple qu'on ne combat jamais. Comme il a osé te combattre, c'est lui-même qui l'a combattu. Satan s'est combattu lui-même. Et il s'est vaincu lui-même. Alléluia! Il a commis une bêtise. L'erreur monumentale de Satan, c'est d'avoir attaqué un peuple qui est constitué avec des matières qui ne peuvent pas être bluffées, qui ne peuvent pas être dominées, qui ne peuvent pas être vaincues. C'est pourquoi la Bible dit, d'ailleurs c'est la parole même qui le déclare, Frère Branham dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais, alléluia, j'ai envie de crier, mais nous sommes déjà dans la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire. Tu es vaincu Satan. Et le peuple de Dieu t'a vaincu. Alléluia. Ils ont vaincu à cause du sang et du témoignage. Soyez bénis. J'ai envie de prier pour toi. Seigneur bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton enfant qui a suivi cette exhortation. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit libre. Au nom de Jésus-Christ, que ses activités puissent marcher. Au nom de Jésus-Christ, là où il était coincé, qu'il soit maintenant libéré. Là où il était bloqué, qu'il soit débloqué. Je le déclare vainqueur au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me sens béni. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour la puissance et la force. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Accorde le Père. Amen. Rendez-vous dimanche prochain. Je me sens béni ce matin pour vous saluer et vous transférer